remember the nights we spent under city lights. This feeling's got the best of me. We were floating along to the sounds of a dead end town, but now that's just a memory. I can't figure you out, you've got more fight in you. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je frise mes cheveux avec un fer plat. Je vous l'accorde, c'est vraiment rien de révolutionnaire. Je ne prétends pas avoir inventé cette technique-là, mais je me suis rendu compte, en essayant d'autres techniques, justement, que c'était vraiment celle qui, pour moi, garde mes cheveux frisés le plus longtemps. Fait que j'aime beaucoup ça aussi, friser avec sans chaleur ou friser avec un fer à friser. Ça fait des boucles différentes. Mais si je veux des boucles quand même serrées puis qui vont tenir pendant plusieurs jours, même si j'attache mes cheveux, je vais faire mes cheveux comme ça, frisés avec un fer plat. Moi, j'utilise un fer comme ça, c'est un T3. Celui-là, ça fait, je pense, presque 4 ans que je l'ai, puis il dure, il chauffe toujours aussi bien. C'est vraiment un bon achat que j'ai fait. Je suis vraiment, je vous le recommanderais, sûrement que ce modèle-là n'existe plus, mais pour un autre modèle de la marque T3, je vous recommanderais ça définitivement. Premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un spray protecteur de chaleur dans mes cheveux. Récemment, j'ai acheté le très aimé Création Thermique. J'ai pas vraiment l'habitude d'acheter ces produits-là de pharmacie parce que je suis vraiment vendue KMS, mais je voulais essayer d'autres choses. J'avais pas KMS sous la main puis j'avais plus de mon produit habituel. Puis habituellement, ce que je prenais aussi, c'était un autre qui s'appelle le S-Factor. Je l'aime vraiment beaucoup aussi, celui-là. Mais il est vraiment plus dispendieux. Fait que là, je voulais trouver une autre sorte. À date, ça fonctionne bien. J'aime pas vraiment la pompe, par exemple. Je trouve ça dur de pomper parce qu'elle est tellement petite, mais ça, on s'entend que c'est pas mal un détail. Mais c'est un commentaire comme ça. Donc, j'ai déjà mis, moi, le produit dans les cheveux. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer... Moi, je commence toujours avec mon côté gauche. Je sais pas pourquoi. On dirait que si je commence avec le côté droit, ça frise pas aussi bien. C'est niaiseux, mais... Je vais prendre des tout petites couettes. Environ cette grosseur-là. Comme ça, ici. C'est ça qui va faire que ça va vraiment bien friser puis que ça va tenir longtemps. Puis aujourd'hui, je vais faire la totale, là. Je vais vous montrer comment je fais. Après chaque frisou, je vais le mettre en haut avec une petite barrette. Fait que c'est ça qui va faire que ça va tenir, ça va être frisé un petit peu plus serré. Puis ça, c'est si vous avez des cheveux qui frisent pas facilement ou qui restent pas frisés d'habitude, ça va vous aider à ce qu'ils restent frisés plus longtemps. Moi, je suis quand même chanceuse, mes cheveux, ils m'écoutent d'habitude quand je les frise, ils restent frisés longtemps. Mais là, je veux des boucles un peu plus serrées, puis je voulais vous montrer la technique au complet avec les pinces. Fait que je vais faire ça comme ça pour aujourd'hui, mais c'est vraiment pas une partie qui est obligatoire là, pour friser vos cheveux. Habituellement, juste avec le fer, si vous les laissez tomber comme ça, sans les laisser refroidir en haut, comme je vais vous montrer, c'est pas nécessaire des fois. C'est à vous de voir. Vous essayerez les deux techniques, mais je voulais vous montrer ça comme ça aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une couette comme ça, puis je vais tout simplement friser à la base. Moi, je veux que ce soit frisé vraiment d'en haut. Puis je vais descendre tranquillement comme ça ici, jusqu'en bas. Puis aller vraiment tranquillement jusqu'en bas parce que on veut qu'il soit frisé au complet chaque couette. Puis chaque couette ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre, puis je vais aller comme ça ici. Je vais la séparer bien comme il faut, puis je vais l'attacher avec une petite barrette. Ça tient pas tout le temps, des fois ça me prend 2-3 barrettes, mais comme ça ici, ça devrait tenir. Puis je vais faire ça avec chaque couette. Comme ça laisse la chance de refroidir, puis ils vont être frisés encore mieux, puis encore plus serrés. Fait que je vais continuer comme ça vraiment pour chaque couette. Donc, ceux-là, vu qu'ils sont en arrière, vu que je veux qu'on garde quand même l'effet assez long des cheveux, puis que c'est des couettes en arrière, je vais commencer à les friser un petit peu plus loin parce que ça ne changera rien de les friser à partir d'en haut, mais je vais faire ça seulement pour la dernière rangée de cheveux en arrière. Donc, je la brosse bien. Super important de bien démêler vos cheveux à chaque couette. Puis, je vais commencer à friser environ ici. Je fais vraiment comme un tour complet de la couette pour que la couette elle entoure complètement le fer. Comme ça ici. Et je descends.
C'est aussi simple que ça. C'est sûr que la chaleur comme ça, puis longtemps sur le cheveu, c'est pas vraiment bon. C'est pour ça que souvent, moi, je vais les friser. Puis, je vais les garder peut-être 3 jours frisés, puis ils restent frisés vraiment longtemps. Ensuite, je reprends ma couette, comme ça, ici. Et avec ma barrette, je vais l'attacher comme ça. Et la suivante, celle-là, je la pars à la base. Comme ça, tout simplement. Puis comme vous voyez, c'est vraiment déjà super frisé. Mais le fait de les laisser refroidir, boucler en haut, ça va les faire tenir plus longtemps. Et voilà, tout simplement. Puis je continue pour la tête au complet comme ça. Ensuite, ce que vous allez faire rendu à la moitié de vos cheveux, pour le haut, pour moi, c'est pas la moitié parce que je préfère me séparer sur le côté, mais pour en arrière, quand vous êtes rendu à la moitié, ce que vous allez faire, c'est tout simplement tourner le fer de l'autre côté. Parce que, dépendamment si vous voulez que vos couettes continuent, vos frisous continuent du même côté que l'autre, mais moi, je préfère qu'ils soient de côté opposé comme ça en avant. Tout simplement, c'est vraiment la même chose. Comme moi, je suis droitière, je garde quand même ma main droite. Puis ce que je fais, c'est que je clip, je tourne encore une fois ma couette autour, puis je descends. C'est aussi simple que ça.
Et voilà pour ma toute dernière. Une fois que vos boucles sont toutes bien attachées comme ça en barrette, avec les barrettes, ce qu'on fait, c'est je vais les laisser environ 15 minutes, question qu'ils refroidissent vraiment toutes bien. C'est sûr que celle de ce côté-ci pourrait être prête maintenant, mais on veut qu'ils soient toutes égales partout. Donc, je vais faire ça et je vous reviens dans pas longtemps. Donc, ça fait environ 15 minutes que je laisse mes cheveux refroidir. Fait que je vais enlever mes pinces, tout simplement. Donc, une fois que toutes les pinces sont enlevées, comme vous voyez, ça fait pas mal raccourci. Moi, c'est ça que je voulais. Je voulais des belles boucles vraiment serrées. Si vous auriez seulement pris votre fer sans les attacher en haut, ça aurait fait des boucles vraiment plus lousses. Puis, c'est sûr qu'ils vont pas rester serrés comme ça toute la journée ou comme moi, je les garde, c'est ça, environ... Actuellement, je vais laver mes cheveux aux 3 jours. C'est pas bon de laver ses cheveux plus souvent. C'est bon de... Tous les jours, c'est vraiment pas bon. Puis de toute façon, moi, je trouve pas qu'ils sont sales après une journée. Puis la troisième journée, un petit coup de shampoing sec. Puis je suis bonne pour une troisième journée. Fait que je les garde comme ça, frisés. Je les attache pour dormir. Puis ils restent quand même super frisés. Mais c'est ça, évidemment, ils vont pas rester comme ça. Puis ce que j'aime faire, c'est juste tourner ma tête à l'envers. Les secouer un petit peu, passer mes doigts pour bien... défaire les boucles pour pas que ça soit des boucles vraiment définies. Je veux qu'ils soient un petit peu entremêlés ensemble. Comme ça. Ça va vous donner beaucoup de volume aussi. Puis vous pouvez même les brosser. Puis si vous voulez qu'ils soient un petit peu plus lousses, brossez-les beaucoup. Puis c'est ça qui va donner le résultat que vous voulez, dans le fond. Si vous voulez pas qu'ils soient si lousses, moi je les aime comme ça. C'est vraiment comme ça que je les aime. Mais toute la journée, là, un petit coup de brosse... ça fait du bien à vraiment les entremêler. C'est ce qui donne le plus de volume parce qu'à un moment donné, ça va faire un gros boudin. Il y a, mettons, 4-5 couettes qui vont se prendre ensemble, ça va faire un gros boudin. Ça, moi, j'aime pas ça. Puis, pour moi, personnellement, pour mon type de cheveux, du spray net, ça fonctionne pas. Quand j'en mets, je trouve que ça fait les boucles sont vraiment cassantes, sont gris chou, puis ils restent pas aussi belles, pas aussi lisses comme ça. Fait que pour moi, c'est pas nécessaire. Si pour vous, vos cheveux ils tiennent vraiment pas frisés, c'est sûr que là, ça serait probablement une bonne idée de faire cette étape-là. Mais pour moi, c'est pas nécessaire parce que je suis vraiment chanceuse, puis j'ai mes cheveux qui tiennent. Mais par contre, j'ai un petit toupette en avant, des petites couettes qui finissent toujours dans la journée par être en l'air, sont ici. Fait que ce que j'ai trouvé de vraiment magique, mieux que du spray net, parce que justement le spray net, je trouve que ça... Souvent, ce que ça va faire, c'est que sur le coup, ça va coller les petites couettes qui remontent, mais durant la journée, ils vont finir par remonter, puis ils vont venir en l'air encore plus, puis ils vont être un peu plus durs, si on peut dire, là. Fait que ça fait pas très beau. Fait que ce que je prends, j'ai découvert ça, c'est un mastic coiffant, c'est une espèce de pommade de Trésémé. Celle-là ici. Sérieusement, encore une fois, c'est pas des produits que j'ai l'habitude d'acheter normalement, mais là, je me suis essayée avec ça. Puis j'en mets juste un tout petit peu sur mes doigts. Comme ça ici. Puis je le frotte ensemble. Puis je vais passer par-dessus mes petites couettes qui tiennent en l'air. Puis si vous en avez des petits frisous un petit peu partout aussi, mettez-en, ça va vraiment aider. Moi, pour ces petites couettes rebelles-là, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc, je fais ça comme ça, puis il ne me dérange plus pour le reste de la journée. Donc, voilà le résultat pour mes cheveux frisés au fer à défriser. J'espère que vous avez aimé. Si vous le testez puis vous voulez me montrer votre résultat, j'aimerais vraiment ça, voir ça. Mettez-moi des liens en dessous des photos ou des liens de vos vidéos, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.